Celui qui est enterré sous la terre, un instant d'inconscience, à coup sûr, il est fini. S'il dort, il ne se lèvera jamais. Sri Brahma est assis et leur demande de le couvrir de terre. Il vérifie pour lui-même s'il est vraiment un siddha ou pas. Une fois que tu es un siddha, tu deviens super capable. Tu es le créateur lui-même. Namaskaram Sadhguru, pourriez-vous parler du genre de préparation nécessaire pour progresser de la pratique d'Ardha Siddhasana à la Siddhasana complète? Être dans un état de siddhi veut dire être dans un certain état d'établissement. Ça veut dire que le relâchement a disparu. Tu es dans un état de siddhi, donc tu es un siddha. Ça veut dire que tu organises tes énergies de telle façon qu'elles sont complètement intégrées. En général, la vie est interdépendante. Votre interdépendance est constamment réduite avec la pratique du yoga. Vous dépendez de moins en moins des toilettes petit à petit, n'est-ce pas? La nourriture aussi diminue. À vrai dire, si vous regardez, l'air aussi diminue. Parce que vous respirez plus profondément et plus lentement. Facilement, pendant 2 minutes, vous pourriez rester sans respirer, alors que les autres suffoqueraient. C'est ce que siddha veut dire, que vous essayez d'intégrer ce système dans un état établi où l'interdépendance de la vie diminue à tous les niveaux. À tel point qu'un jour viendra où, si tu es assis ici, tout est immobile. Ta respiration est partie, tout est parti. Il n'y a aucune transaction avec l'extérieur. C'est le but ultime. Que si tu es assis ici, tu es un cosmos à toi seul. Tu ne fais pas partie du reste de la création. Quand tu ne fais plus partie du reste de la création, tu existes ici comme un créateur. Donc, siddha ou siddhasana est un cheminement dans cette direction. Combien de personnes y arrivent est autre chose, mais c'est un cheminement dans cette direction. Donc les yogis sont assis. Je veux dire, vous avez entendu cette histoire où Sri Brahma est assis et leur demande de le couvrir de terre. Parce que il vérifie pour lui-même s'il est vraiment un siddha ou pas. Une fois couvert de boue, il ne peut plus respirer. Pas de respiration, pas de lumière. Voyez, sans lumière et sans air, tu ne peux pas vivre. Pas de respiration. D'abord, les gens s'entraînent en coupant la lumière. Et puis, en coupant la nourriture, en coupant l'eau, puis en coupant l'air. Donc une fois que tu n'es plus dépendant de la manifestation extérieure des 5 éléments dans le monde, tu es un siddha. Une fois que tu es un siddha, tu ne fais plus partie de la création, tu es le créateur lui-même. C'est pour ça qu'un yogi qui est un siddha et Shiva sont perçus comme la même chose. Ils disent c'est Shiva. Dans sa forme précédente, il était appelé Shiva Yogi. Donc, Ardha Siddhasana veut dire que tu veux être stable, mais tu veux garder la porte ouverte. La porte à moitié ouverte parce que tu as une épouse. Si tu deviens un siddha, où ira-t-elle? Elle ne saura pas comment être avec toi, elle ne peut pas être avec toi. Et si tu te forces, si tu es établi d'une certaine façon et que tu te forces, alors tu vas briser quelque chose, soit en ceci, soit en cela. Donc, les gens qui sont dans des situations familiales normales, vous ne choisissez pas Siddhasana, vous choisissez Ardha Siddhasana, parce que vous voulez garder la porte ouverte.
Donc si vous choisissez Siddhasana, la pratique va s'élever à un tout autre niveau. Mais cela amènera aussi certains défis, une certaine intégrité de qui vous êtes, comment vous vivez, ce que vous mangez, ce que vous faites, tout doit être surveillé. Parce que quand tu essaies de stabiliser le système, au-delà d'un certain niveau de ce qui est considéré comme naturel ou normal, c'est normal de respirer, c'est normal de manger et de boire, c'est normal de dormir. Quelqu'un qui est enterré sous la terre, s'il dort, il est fini, il ne se lèvera jamais. Donc 18 jours, 20 jours, 12 ans, quelqu'un ne dort pas, parce que s'il dort, à coup sûr, il est fini. À un instant d'inconscience, à coup sûr, il est fini. Au moment de le déterrer, son corps sera en décomposition. Donc, être un siddha est une autre dimension. Il y a ce qu'on appelle la spiritualité et il y a ce qu'on appelle la spiritualité marginale. Ça veut dire que les portes sont toujours ouvertes. Tu peux aller ici, aller là, aller ici, aller là. Donc si je deviens un siddha, vais-je devenir incapable dans le monde? Certainement pas. Vous allez devenir super capable. C'est juste que ce système est intégré de telle façon qu'il n'aura rien à faire avec quoi que ce soit d'autre. Il ne fait que ce qui est nécessaire. Il n'y aura pas de transaction commerciale. Une transaction commerciale, c'est donner et recevoir, n'est-ce pas? Ceci peut beaucoup donner, mais il ne peut pas donner et recevoir. Il devient incapable de donner et recevoir. Il peut irradier des choses, il peut faire des choses merveilleuses, mais il ne peut pas faire des transactions. Cela est la compréhension de base qui fait que les gens qui sont sur le chemin spirituel, la première chose qu'ils arrêtent, ce sont les transactions, vous savez? Je crois que Jésus a dit, « Vous ne pouvez pas me servir moi et n'importe. » C'est quoi? Oui. Un homme ne peut pas servir deux maîtres, c'est-à-dire qu'il parle des choses matérielles et... Oui. Donc, quelque part, cette conscience est là, qu'ils aient la sadhana et la structure scientifique nécessaire pour y arriver ou pas. Cette conscience est là, partout. C'est pour ça que la première chose qu'ils arrêtent, c'est une personne sur le chemin spirituel, si elle ne sait pas faire une quelconque sadhana, elle s'en va. Si quelqu'un arrive, tu offres quelque chose, mais pas de transaction. Donc ils se retirent à des endroits où il n'y a pas besoin de transaction, parce que en vivant en société, tu fais des transactions. En vivant en famille, tu fais des transactions. Tout ça, c'est une transaction. Donc, les transactions ne sont pas qu'au niveau de « je t'ai donné de l'argent, donc tu me donnes tel produit ». Ce n'est pas que ce niveau. Il y a des transactions à un niveau très basique. Donc, tu peux transmettre, tu ne peux pas faire de transaction. Une fois que tu as renforcé les murs de ton truc, donc, à un niveau, on parle de relâcher les murs, retirer les frontières. Mais à un autre niveau, on parle de renforcer la frontière. Si tu renforces complètement la frontière et te libères de l'existence, tu deviens l'égal du Créateur. Donc, un yogi qui s'enterre n'essaie pas de réaliser un exploit. Il n'essaie pas de frimer, il essaie de maîtriser sa situation de telle sorte que il ne fait plus partie de la création. Toute transaction qui est nécessaire pour faire partie de la création est retirée. Il est là, uniquement du fait de l'éclat de ce qui est la source de la création en lui-même. Tout le reste, il l'a coupé. Peu importe, il y a quelque chose en vous qui est la source de la création, qui vous fait pulser en ce moment en tant que vie. Mais sans cette transaction avec la création, vous ne pouvez pas exister un seul instant. Dieu palpite en vous, mais si je retiens votre respiration, vous êtes fini, n'est-ce pas?
Maintenant, il veut atteindre un point où cette transaction n'est pas nécessaire. Donc seul ce qui est la source de la création est son moyen de subsistance. Donc il ne sert pas de maître, il sert vraiment un seul maître. Et il est cela. Sadhguru, la question suivante est de Sonia. Namaskaram Sadhguruji. Je suis de Berlin. Avec plus de silence à l'extérieur, les bruits intérieurs deviennent très bruyants. Pourriez-vous m'éclairer sur les vibrations intérieures et le son intérieur? Oh, de Berlin. Habituellement, les gens ne m'appellent pas Guruji, parce que Guruji est honorifique. Je suis très embarrassé par de telles choses. Sadhguru est une description. C'est comme dire orthopédiste, ou ophtalmologiste, ou gynécologue, ou neurologue, c'est exactement pareil. Sadhguru est juste une description. La description ne me dérange pas parce que ça veut dire gourou sans éducation. Personne ne vient débattre des écritures avec moi, parce qu'ils savent que de toute façon je ne les connais pas. C'est juste pour être sûr qu'on ne passe pas de temps à essayer de débattre et de discuter de choses dont on n'a pas la moindre idée et dont on ne s'est jamais préoccupé. Mais Guruji est un titre honorifique. Ne me faites pas ça. J'ai vécu d'une certaine manière, dans le sens où j'ai vécu de telle façon que les gens autour de moi sont toujours dans le doute. Qui est-il en fin de compte? C'est très important pour moi. Parce que s'ils font une quelconque conclusion, alors il est très difficile de travailler avec eux. Être incertain veut dire qu'au moins vous réalisez que vous ne savez pas. Ce qui est bien. Si quelqu'un parvient à le savoir à travers une expérience très profonde, ça me va. C'est un autre état. Mais il n'est pas nécessaire de tirer de belles conclusions sur quelqu'un. Il n'est pas nécessaire de tirer de mauvaises conclusions sur quelqu'un. Donc, tous les titres honorifiques viennent de là, du fait que les gens tirent des conclusions positives sur quelqu'un. La valeur de ce que je suis n'est présente que lorsque vous me regardez simplement, sans aucune conclusion. Vous verrez, vous serez extrêmement désorienté. Vous n'avez pas suffisamment prêté attention à moi, parce que la plupart du temps, vous me voyez assis ici, dans un satsang, ou dans ce genre de contexte. Donc, vous ne m'avez pas vu dans divers contextes. Si vous me voyez dans diverses situations, vous serez extrêmement désorienté, ce qui est très bien. Ça veut dire que vous êtes incapable de tirer une conclusion, parce qu'une conclusion est la mort. Une conclusion veut dire qu'il n'y a pas de possibilité. Si vous tirez une conclusion sur moi, sans le savoir, en tant que chercheur, vous allez tirer une conclusion sur vous-même. Ça veut dire que la recherche est terminée. Une fois que vous tirez une conclusion, où est la recherche? Vous pouvez vous dire chercheur, ça n'a absolument aucun sens. En ce qui concerne les vibrations à Berlin, eh bien, les vibrations extérieures se sont arrêtées, c'est ça qu'elle dit? Oh. Les voitures ne rugissent pas dans les rues. Eh bien, moi aussi, j'aime conduire et rouler, mais ça va. Peut-être que chaque année, on devrait réfléchir à ça vraiment en tant que monde, en tant que génération. Chaque année, 3 semaines, pas de voitures sur les routes, tout le monde reste chez soi. Allô? Où est le problème? Il ne va rien se passer. Tout le monde en même temps. Éteins toutes les fichues choses dans le monde, à l'instar des écoliers qui font une pause pour les vacances. Tous les êtres humains font une pause. Oh, toutes les autres créatures de la planète vont célébrer.
Donc, si toutes les machines à Berlin se sont arrêtées, les voitures allemandes ne rugissent pas, alors maintenant, est-ce que je comprends bien la question? Elle demande comment gérer son intériorité ou c'est à propos des vibrations intérieures? C'est quoi? Pourriez-vous nous éclairer sur les vibrations intérieures et le son intérieur, étant donné que l'extérieur est devenu calme et que l'intérieur est devenu plus bruyant? L'intérieur n'est pas devenu bruyant, il n'a jamais été bruyant. Il n'y a pas de bruit dans cette région. C'est juste que, comme vous n'êtes pas occupé, vous devenez préoccupé. La plupart des gens pensent habituellement qu'ils sont occupés, mais si vous regardez leur vie, 60% du temps, ils sont juste préoccupés par quelque chose. C'est comme ruminer l'herbe, vous savez? Ce qui s'est passé hier, vous le ruminez encore. Cette capacité n'est pas présente dans votre corps. Les vaches, les chèvres, les moutons, ils sont tous capables de manger aujourd'hui, et quelques heures plus tard, ils sont capables de le faire revenir et de mâcher l'herbe. Cette capacité ne vous a pas été donnée dans votre corps, donc vous l'avez créée dans votre mental. C'est un problème évolutif. Vous ne voulez pas arrêter d'être à quatre pattes. Vous voulez ruminer l'herbe du jour précédent. Dans le mysticisme d'Inde du Sud et en yoga, on observe les gens et s'ils ne font que profiter ou souffrir de ce qui a eu lieu dans le passé, du fait de leur activité passée, maintenant ils profitent de quelque chose, mais maintenant ils font tout à fait autre chose, sans comprendre qu'ils ne font que profiter de bienfaits passés et que ça pourrait s'arrêter à tout instant. On dit « Ayo pasaya sadam ». Pasaya sadam veut dire « vieux riz », c'est-à-dire que c'est de la vieille nourriture. On profite de la nourriture d'hier, ce qu'on a mangé hier en ce moment en termes d'énergie et de force, ça fonctionne encore dans notre corps. De même, ce qu'on a fait hier, ou il y a 10 ans, ou il y a une vie, peut-être qu'on en bénéficie encore. Mais si vous ne faites pas quelque chose en ce moment pour faire avancer cela, ça va s'épuiser. La vieille nourriture va pourrir au bout d'un certain temps. Ce qui était merveilleux va devenir horrible au bout d'un certain temps. Tout un tas de gens qui, soi-disant, réussissent dans le monde passent par là, à différents stades de leur vie. Ils vont profiter des résultats et des karmas du passé. Et ils pensent que tout va super bien, et maintenant ils vivent sans scrupules. Un jour, soudain, ça les frappe, pas nécessairement de l'extérieur, la plupart du temps ça vient de l'intérieur. Leur propre structure psychologique, leur propre corps font une telle chute qu'ils n'arrivent pas à croire que ça leur arrive. C'est parce que vous vivez de vieille nourriture. Il est important que vous cuisiniez de la nourriture fraîche tous les jours, c'est très important. C'est la raison pour laquelle le karma actuel est très important. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a pas de bruit dans votre intériorité, il n'y a pas de vibration dans votre intériorité, il n'y a pas de son dans votre intériorité. C'est uniquement dans votre tête. C'est parce que vous ruminez de la vieille herbe. Maintenant, si vous êtes occupé par des activités, vous allez oublier certaines des choses qui ont lieu dans votre tête aujourd'hui. Mais une fois vos mains inoccupées, alors vous verrez, ça va continuer. Donc que dois-je faire? Eh bien, on vous a appris bien des méthodes, n'essayez pas de l'arrêter parce que vous ne pouvez pas l'arrêter. La seule méthode, c'est de vous distancer de cela. Il y a bien des méthodes pour vous distancer. Si vous faites Shambhavi ou Shunya, à coup sûr, ce sont des processus puissants. Autrement, vous pouvez faire Isha Kriya. Si vous ne connaissez aucune de ces choses pour le moment, la chose simple à faire est simplement celle-ci. Regardez-vous simplement et voyez, vous êtes une créature minuscule dans cette vaste existence. On ne sait pas où elle commence, où elle se termine, sur cette petite boule de terre qu'est la planète. Vous êtes assis ici et vous pensez que vous êtes le centre de l'univers. C'est une idée stupide. Tout part de là.
du fait que vous pensez être le centre de l'univers. C'est une idée vraiment stupide. À partir de cette idée stupide, beaucoup d'idées stupides sont arrivées, qui sont considérées intelligentes socialement. Donc, regardez simplement vos pensées, dans le contexte du vaste cosmos. Maintenant, le virus menace votre vie. Dans le contexte de votre nature mortelle, les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous croyez être importantes, elles sont toutes stupides. Si vous voyez que votre mental, que vos pensées, vos émotions sont parfaitement stupides, naturellement, vous allez créer une distance. Le problème, c'est que vous pensez qu'elles sont intelligentes. Et maintenant, quand elles vous dérangent, vous voulez les éloigner un peu. Non, tout ce que vous croyez intelligent va vous coller comme une médaille. Ça ne va pas partir. Ça ne va pas vous quitter. Dès l'instant où vous pensez que vous êtes intelligent, vos pensées ne peuvent pas vous quitter. Vous ne pouvez pas fermer les yeux et vous asseoir si vous êtes quelqu'un de très intelligent, sachez-le. Lorsque vous savez que vous êtes un fichu idiot, vous pouvez fermer les yeux et vous asseoir. En termes de vie, en termes d'existence, vous n'êtes vraiment rien, ok? Socialement, vous pouvez être quelque chose. Entre idiots, les idiots vont briller. Ça ne veut rien dire en tant que vie. En tant que vie, demain, ce fichu petit virus peut vous emporter. Oui, vous et moi, je vous le dis. Il peut simplement nous emporter. Donc, quelles que soient les choses incroyablement intelligentes qu'on pense, ne veulent rien dire du tout. Si vous comprenez ceci, naturellement, il va y avoir une distance entre vous et votre processus de pensée. Une fois qu'il y a une distance entre vous et votre processus de pensée, ce que vous pensez n'a pas d'importance. Aucune.